Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver ce vendredi matin. J'espère que vous allez bien. Donc hier soir, il y avait une pleine lune. J'espère que vous avez fait vos vœux, vos rituels, vos soins, enfin tout ce qui vous permet de vivre plus agréablement bien tous les tumultes de la vie, que ça soit en haut, en bas. C'est important de se faire accompagner. Donc au niveau lithothérapie, aujourd'hui, en ce 25 juin, on nous met le zoom sur l'opale de feu, cette pierre qui atténue le stress et favorise la méditation. Elle encourage le changement et la nouveauté, elle fortifie le pouvoir personnel et éveille le désir, si vous en avez besoin, bien sûr. La petite question du jour, qui nous dit « Vénus, la planète de l'amour, vous exhorte à écouter votre cœur ». Alors ça, c'est un bon message. C'est jamais, si vous hésitez entre votre mental et votre cœur, il y a Vénus qui vous rappelle que c'est que le cœur qui est important, en fait. Malgré toutes, des fois, les non-priorités qu'on peut se donner dans la vie. Oula, il y en est tombé deux, mais alors, une façon qu'on va les garder, hein. On nous parle de pendu et de jugement. En clair, de reconnaissance et de blocage. Donc, vu comme elles ont sauté, on va les garder. Là, le message clair des guides, c'est de regarder, de reconnaître vos blocages et de reconnaître les choses différemment pour pouvoir vous débloquer. Tout simplement. Un petit message de notre flamme préférée. Alors, je dis un petit parce qu'il y a des fois, ça peut faire 2 heures au téléphone. Oula, là c'est pareil, ça parle vite hein, ce matin. Ça nous parle d'énergie christique, repose-toi sur moi. Oui, il y a des fois, sa flamme jumelle, on a l'impression de la porter à bout de bras. C'est rien de dire. Oh bah, vous avez vu comme les cartes tombent, hein, c'est impressionnant. Donc hier, j'espère que vous avez regardé le tirage de la pleine lune qui était super. Franchement, j'ai adoré le faire. Et aujourd'hui, on est en mode écouter. Écouter, c'est important aussi. On va aller chercher le petit mantra comme d'habitude. Parce qu'on a souvent tendance à parler, mais en fait, écouter, c'est quand même hyper important, les gens autour de soi. Et donc, comme je vous disais, notamment, quand votre flamme jumelle est au 30e dessous et qu'elle vous appelle, trouvez le temps de l'écouter. Et essayez de pas lui donner forcément des conseils ou d'avis, c'est pas forcément ce qu'il attend de vous. Il attend de déverser un peu toutes ses blessures. Hein. Pour les soigner, il faut qu'il les déverse. Donc pour le runner, essentiellement, hein, le rejet. Moi j'ai vu hier dans la conversation, l'injustice et l'humiliation. C'est des blessures qui sont très très fortes chez le runner. Donc bien l'écouter et s'écouter soi-même aussi, c'est très important. Et comme on disait juste avant, écouter le cœur et pas le mental. Et donc le mantra, c'est j'écoute ma petite voix. Donc justement, votre cœur et pas les 50 000 raisons de votre mental. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je parle avec ma peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Et pour finir, un petit message. Je vais en racheter des boîtes comme ça, là, notamment les fées et sorcières. Je trouve ça sympa. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui, on est bon envers les autres, bien sûr, mais aussi envers soi-même. Allez, on va se tirer un tableau en 9 pour voir côté amour ce qui se passe. En énergie centrale, on a prendre une décision avec son âme. Après une blessure de cœur, chagrin, pleurs. Si ça vous parle. C'était pour, même si ça vous cause des blessures, c'était quand même un amour envoûtant et passionnant. Le consultant qui est loin de vous, comme dans toute relation de flamme jumelle, donc soit ville, campagne, vous adaptez. Oups, là, il y en est trop tombé. Hop, la petite bougie. Mon petit archange Michael qui diminue tout le temps. Un message reçu si ça vous parle. Et en tous les cas, si vous vous posez la question, c'est pas à vous de l'envoyer. Avec une énergie de quelqu'un qui est plus âgé que vous.
on parle de guérison. Ah, c'est intéressant ça. Vous voyez la ligne? On regardera après. De famille. Et un autre deck de relations stables qui durent dans le temps. Vous voyez la ligne est intéressante là. Vous avez un message reçu sur des blessures de cœur et vous allez guérir. Ça veut dire que par ce message reçu, vous aviez peut-être des choses en attente non expliquées, une séparation, genre une non-communication qui vous mettait dans les blessures de cœur et que vous posiez 100 000 questions, hein, toujours votre mental. Par ce message reçu, vous allez guérir. Donc vous allez débloquer des situations. Donc vous allez faire des choix avec un homme qui est loin de vous. Et enfin, vous avez magie, un amour envoûtant, avec quelqu'un qui est un peu plus âgé et qui implique votre famille. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore? Il y a une guérison avec quelqu'un qui est loin de vous et ça impliquera votre famille. Donc cette ligne, on l'a vue et on aura un message reçu d'un homme qui est plus âgé que vous. Et enfin, on aura un amour avec un homme après des blessures de cœur avec quelqu'un qui est loin de vous. Voilà, j'ai envie de dire, hein, c'est guérison et votre flamme jumelle, c'est clair et net le message. Hein, ça vous annonce une relation stable dans le temps. Il y a eu beaucoup de masques, mais il y a une invitation à venir. Un jeune homme qui peut peut-être se présenter comme superficiel, de l'amour charnel, s'il y en a où il en viendra. Il y a deux personnes là. Amour éphémère qui part d'une amitié sincère, c'est hot, c'est un papa, vous êtes addict, on va s'arrêter à la ruse. Donc là, il y a deux personnes, hein. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas ressorti celui-là. Hein. En fait, vous avez l'homme là, l'homme qui guérit vos blessures, qui est loin de vous et qui est un amour envoûtant, et donc vous allez recevoir un message, ça c'est votre flamme jumelle. Et parallèlement à ça, vous allez avoir une invitation à venir, donc il y a des masques, avec un homme superficiel, où il y a eu beaucoup de charnel, où c'était de l'amour éphémère, qui était parti d'une amitié, qui est papa, et auquel vous êtes addict. Donc là, vous avez à la fois votre flamme jumelle qui va vous écrire, et le retour d'un ex. Pourquoi j'allais rebrasser n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on se tire là-dessus? Le 77. Puis je vous laisserai passer un bon vendredi. Donc là, vous avez le choix, hein, c'est clair. Retour d'un ex ou votre flamme jumelle. Alors, celle qui est sortie, c'est celle-là. Donc là, on vous parle de l'arbre, c'est votre famille, c'est votre environnement. On vous dit que vous allez tourner le dos à votre famille par rapport à des signatures. Ça me fait penser héritage. Moi, parce que c'est sorti souvent ces dernières semaines. Là. Vous avez peut-être refusé de signer un héritage. Vous allez vous déplacer. Ouf. Vous allez faire des choix. Et c'est vous qui les faites. Vous avez besoin de repos après cette guérison. On va regarder hein, par rapport à Amethyst Love. Un nom si vous posez une question là à l'instant T. Et on a à nouveau le retour du passé. Donc là, hein, sur les blessures de cœur, hein, vous allez tourner le dos, ras-le-bol. Donc là, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, c'est confirmé. Et après cette période de guérison, vous avez besoin de repos. Hein. C'est cette personne-là, donc vous, qui avez tourné le dos et qui allez recevoir un message et qui avez besoin de repos. Donc pour voir cet homme, vous allez vous déplacer. Le choix, vous allez le prendre par rapport à votre environnement, votre maison, tout ça. Hein, choix ville-campagne, de nouveau, là, on a deux cartes de choix. Avec cette personne d'un âge différent, on va dire que vous allez dire non. Non à un déplacement, à aller voir une personne. Donc là, celle-là, on l'a vue. Et on peut avoir le retour d'un passé, choix, et là, charnel, si ça sort comme ça. Donc là, c'est clair. Hein. Là, vous avez vraiment votre flamme jumelle ou le retour d'un ex. Et d'après ce tirage-là du 77, mon avis, vous allez dire non à cet ex, vous voyez? Non, retour passé, signature. Là, pour ceux qui ça parle, ça peut... Là, j'avais vu l'héritage, mais là, ça peut aussi parler d'un divorce avec quelqu'un qui reviendrait vers vous, demander une seconde chance, et vous dites non. Donc, hein, beaucoup de speed mental, hein, des blocages, du désir féminin, si ça vous parle, qui vous mettent un peu dans le bad. Mais heureusement, il y a la fantaisie qui revient avec les vacances. Vous allez avoir un visuel qui vous sortira de l'enfermement. Des nouvelles dans votre maison. On s'arrête là, vu que hein, on est dans les énergies de la pleine lune. Donc ça va se passer maintenant. Je vous redis pas ce que je vous dis tout le temps. C'est maintenant.
que ça va se passer. Oh bah tiens. Ouais, une carte du 77 qui était perdue dans les anges. Donc on vous dit que si ça vous parle, projet nouveau. Faut régler les problèmes familiales. Ça aussi, hein, c'est récurrent, que ce soit en héritage ou avec des ex. On parle de réconciliation. Et on vous parle de passion. Et oui, c'est votre âme sœur en d'autres decks. Hein. Donc là, clairement, le titre de la vidéo, ça va dire vous dites donc à un ex pour votre flamme jumelle. Voilà. Je ressens ça exactement. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon vendredi et je vous dis à demain.